Dernière journée de DH et gros enjeux sur la pelouse du stade Massabielle. Dans ce choc de haut de tableau, le vainqueur peut en effet rêver du CFA2. Le derby vendéen entre la réserve herbrettaise et les Sables démarre doucement. Pas grand-chose à se mettre sous la dent avant la demi-heure de jeu. Les deux équipes sont bien en place au milieu de terrain et se neutralisent. C'est alors que tout s'accélère avec le premier but sablé à la 33e. Mathieu Baignon profitait d'un moment de flottement dans la défense herbrettaise pour placer une reprise sèche qui ne laissait aucune chance au gardien. Un avantage de courte durée puisque dans la foulée, Anthony Schillinger égalisait d'une belle frappe pour les herbiers. Les joueurs d'Anthony Gilbert, déchaînés, prenaient même l'avantage 2 minutes plus tard. Sur un centre bien ajusté de Dagorn, Blanchard inscrivait de la tête le second but herbretais. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Bon match pour l'instant, assez équilibré des deux côtés. Mais je souhaite la victoire des herbiers, je suis supporter des herbiers. Ça va être dur, il faut tenir. C'était équilibré, c'était mieux qu'hier soir quand même, un peu mieux. Très beau match, efficacité impeccable. Et puis la deuxième mi-temps, ça sera encore mieux. Et le titre à la fin. Le score est un peu sévère pour le moment, 2-1 pour les herbiers. Bon bah c'est comme ça, après c'est le foot, ça va être deux coups du sort, mais bon, j'y crois encore pour la CFA2. Cette première période, elle est très intéressante, des très beaux buts. Et je considère que ça pourrait être très bien à égalité, parce que les Sables n'ont pas du tout démérité. Et c'est tout à fait indécis. Pour moi, la deuxième mi-temps reste tout à fait indécis. À la reprise, le match perd un peu en intensité. Les Rouges et Noirs auraient pu se mettre à l'abri sur quelques occasions nettes. Dagorn par 3 fois manquait de peu la cible. Massabielle se voyait presque en CFA2 quand, coup de théâtre, les Sablés égalisent en toute fin de match. Sur corner, Guillemet place une tête décisive qui crucifie le portier herbretais. Pas de vainqueur donc à l'issue des 90 minutes. Côté herbretais, c'était un peu la soupe à la grimace. Je suis un peu déçu, c'est qu'on a eu 2-3 occasions de tuer ce match en mettant le troisième, on ne l'a pas fait et on s'est fait avoir sur un coup de pied arrêté à 5 minutes de la fin. Bon, 2-2, bon. On est deuxième, maintenant on va attendre de savoir si le deuxième monte. Mais en tout cas, je tiens à féliciter mes joueurs pour la saison qu'ils ont fait. La deuxième place récompense une très belle saison de l'équipe DH et je pense qu'on laissera la place au Poiré qui fait une grosse saison cette année avec ses 2 montées et on attendra patiemment de savoir si on fait partie des meilleurs deuxièmes. Même déception pour les Sables qui peut s'en vouloir sur certains matchs. Vous savez, une saison c'est long, on a laissé partir 2 points à Montaigu de notre faute. J'avais dit aux joueurs, j'espère qu'ils pèseront pas trop lourd, ils pèsent lourd. Voilà, puis sans doute aussi un état de fatigue, passer de largeur de banc. Les Herbiers 2 et les Sables qui pleurent et le Poiré qui rit. Vainqueur à Montaigu, la réserve des Genoux termine en tête de son groupe de DH et jouera en CFA2 la saison prochaine.